Bonjour mon ami, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te laisser ce petit message, tout simplement parce que aujourd'hui on est dans une période de doute, une période un petit peu difficile, qui peut être triste. Et, euh, et du coup par rapport aux enseignements que j'ai appris et par rapport aussi à la paracha de la semaine, Vayigash, j'avais besoin de pouvoir te donner ce message. N'hésite pas à le transférer autour de toi pour pouvoir donner, on va dire, donner une petite touche de bonne humeur dans cette période un petit peu délicate. Euh, c'est très simple. En fait, Yaakov Avinu, on voit que pendant 22 ans, pendant le temps où son fils, Yosef, était, euh, était pour lui mort, était décédé, on voit que pendant 22 ans, il était triste et qu'il avait plus la prophétie, qu'il avait plus justement les capacités qu'il avait, parce qu'il était triste. On pourrait se demander, c'est normalement un deuil il dure un an, pourquoi lui il était triste pendant 22 ans? Parce qu'en fait, au fond de lui, il savait, il y avait quelque chose qui lui disait comme quoi il était encore vivant. Et c'était ça qui était très difficile pour lui. C'est parce qu'il était entre les deux. Donc du coup, il n'arrivait pas à faire le deuil de son fils puisqu'il était encore vivant. Et, euh, et c'est de là qu'on voit justement la puissance de la joie parce que quand il a su qu'il était vivant, qu'il a vu les chars et les signes que Yosef lui a envoyés, par rapport au traité d'études qu'ils ont fait ensemble avant de se quitter, qu'il a compris qu'il était là, mais surtout que son âme aussi était vivante, dans le sens où il s'était pas perdu en Égypte. À partir du moment où il a compris qu'il était vivant, bah, il a marqué comme ça que la, la lumière a rempli son cœur. Et c'est beau parce que Rabbi Nachman, il explique que la joie, la véritable joie, parce qu'il y a deux joies, il y a la joie de la plaisanterie, des comédies, la joie qui vient de la rate, et il y a aussi la joie qui provient du cœur. Et c'est ça que Rabbi Nachman, c'est sur ça que Rabbi Nachman insiste, sur la joie qui provient du cœur. C'est la véritable joie, la joie qui fait battre ton cœur, et la joie qui permet de donner de la chaleur en fait au corps, et qui permet de donner de l'adrénaline. Ça vient justement de la joie, de cette joie-là, et c'est ça qu'on recherche, et c'est ça qui est important. Alors, on voit de là que la joie, elle permet de pouvoir avoir des capacités extraordinaires. Et aujourd'hui, c'est important de pouvoir être tout le temps joyeux. On pourrait croire que, euh, on est joyeux que quand on a des bons événements, quand on a beaucoup d'argent en banque, quand notre femme elle est gentille, quand nos enfants ils écoutent super bien, quand ils ont des bonnes notes, ou quand on travaille bien, etc., etc. Mais en fait, la joie, c'est un sport. La joie, c'est une épreuve. La joie, c'est quelque chose qu'on doit travailler tout le temps. C'est comme une recette de cuisine. On ne peut pas faire un gâteau excellent qui se fait du jour au lendemain comme ça, sans qu'on ne fasse rien. Il faut travailler, il faut pétrir, il faut pouvoir lui donner du goût, etc., etc. C'est une vraie recette et ça prend du temps. Et la joie, c'est pareil. La joie, Rabbi Nachman, il insiste vraiment dessus. Il explique que c'est la mitzvah la plus grande et la plus belle. Et surtout, bah, c'est une mitzvah qu'on peut faire tout le temps, qui est gratuite et qu'on peut faire à chaque instant. Il suffit de sourire, de pouvoir être content, d'avoir aussi la Emouna, la foi, de savoir que Hachem est toujours là, de pouvoir regarder autour de soi tout ce qu'il a fait pour nous, tout ce qu'il a pu faire pour nous, Hachem. Et c'est important. Alors bien sûr, c'est facile à dire voilà, il faut être joyeux, c'est important d'être joyeux. Alors comment on fait? Comment on fait? Bah, c'est très simple, comment on fait? On essaye de pouvoir se connecter avec Hachem par le biais de la prière. Et de ne pas oublier que nous, on n'est rien du tout, que c'est lui qui gère tout. Et c'est la Emouna à la fois qui emmène la joie. Et aussi, c'est le fait de pouvoir savoir qu'il est là et que tout est selon sa volonté. Et quand on étudie la Torah, on augmente notre connaissance. Et du coup, ça nous permet aussi d'être joyeux. Et c'est pour ça que Yaakov Avinu, il a demandé d'aller à Goshen. Il a demandé la ville de Goshen. Et c'est pour ça qu'ils ont eu la ville de Goshen, et c'est pour ça que Pharaon aussi a donné la ville de Goshen. Parce que Pharaon, il représente la tristesse.
il représente la tristesse. Et du coup, Goshen, pour lui, comme c'est une ville qui est très joyeuse, parce que Goshen, la gematria, c'est la joie, la simcha, c'est la même gematria que le Mashiach. Et ce qui est beau, c'est que Goshen aussi, c'est les mêmes lettres que la paracha, Vaigash. Donc tout ça, en fait, ça montre que Goshen, en fait, c'est une ville de joie. Et c'est pour ça que quand les Bnei Israël, ils étaient en Égypte, ils étaient en esclavage. Toute l'Égypte était en esclavage, pardon, sauf Goshen. Parce que justement, le fait d'être dans une ville qui est joyeuse, le fait d'être dans la joie, le fait d'être toujours en train de chanter, toujours en train d'être heureux et d'étudier la Torah, parce que Yehuda il a construit un Beth Din à Goshen, le fait de pouvoir avoir toute cette atmosphère joyeuse, t'empêche d'être triste et ça t'empêche du coup d'être en esclavage. Donc c'est pour ça que Yaakov Avinu voulait absolument aller à Goshen, parce qu'il a vu par Ruach HaKodesh que c'était justement la ville qui allait le sauver de la tristesse de Mitzrayim, de l'Égypte. Donc de là on voit l'importance de la joie. Et Rabbi Nachman il insiste vraiment sur la joie, il explique que la joie en fait c'est quand tu vois vraiment ta face, quand tu vois vraiment qui tu es vraiment. Et pour ça, c'est important de prier. Alors il donne une technique qui est imparable. Et quand tu le fais, quand tu arrives à le faire, c'est quelque chose qui marche à tous les coups. Et c'est en plus une technique universelle. C'est tout simplement de danser. Mais c'est de danser d'une belle manière, pas de danser, d'aller en boîte de nuit. De danser d'une manière saine, de pouvoir sauter, taper des mains, de pouvoir t'élever en fait vers le ciel et surtout de pouvoir faire ce travail-là de sauter pour pouvoir donner de la chaleur aussi à ton cœur et de pouvoir lier tes mains avec tes pieds. C'est-à-dire que quand tu tapes des mains et que tu sautes tes pieds, les mains ils représentent la prière. Les mains ça représente la prière, on le voit tout simplement dans la prière, dans le Teilim 145 où on dit tout simplement Poteach et yadecha ou masbiar lechol chayratson, c'est-à-dire ouvre tes mains et Hachem comble tous les êtres vivants. Donc de là, on voit que les mains représentent la prière, mais aussi par rapport aux Kohanim, quand ils nous bénissent à la synagogue, et ils mettent les mains comme ça sous le talit, et ils tendent les bras justement pour pouvoir nous bénir. Puis il y a plein d'autres émazim aussi avec Shema Israël, avec les 28 phalanges, il y a plein de choses en fait sur la prière et le rapport avec les mains. Et du coup, on voit que le fait de pouvoir taper des mains, ça permet justement de pouvoir lier notre prière et de pouvoir purifier l'air en fait, de pouvoir purifier l'air avec la prière de nos mains. Ensuite, les pieds généralement, ça représente les jambes, les pieds, ça représente la Torah, la Imuna et la Torah. Et ça, c'est expliqué plusieurs fois dans l'Ikouté Moharan. J'ai pas exactement toutes les références, mais je sais comme ça que Halacha, ça veut dire marcher, l'air, quelque chose comme ça en tout cas. Mais c'est pour ça que la halacha, c'est les 4 piliers justement d'Hachem, ça représente la Torah, le fait de le pouvoir, le fait de pouvoir, pardon, le fait de pouvoir étudier les lois, c'est primordial aujourd'hui dans l'étude de la Torah. Aujourd'hui, quand tu veux étudier la Torah, tu dois essentiellement étudier les lois pour savoir comment te comporter, comment marcher, où aller, quoi faire. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc voilà, mon cher ami, c'est important pour toi d'être joyeux dans ces moments-là. Il faut pouvoir se forcer, tout le temps danser, chanter, rigoler, avoir un air joyeux dans la tête et pas hésiter. Même si on passe pour un fou, c'est pas grave. Honnêtement, vaut mieux passer pour un fou dans ce monde qu'être triste en fait, tout simplement parce que la tristesse, Rabbi Israël il explique comme ça, il dit que pour un juif, la tristesse, c'est pire que de manger du porc. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu es triste, et c'est ça qu'en fait le Yetzirah il recherche, quand tu es triste, t'as pas envie de faire des mitzvot, t'as pas envie de faire du bien, t'as envie de rien en fait. Et ça, c'est le pire pour Hachem parce que quand tu es désespéré, quand tu es triste, tu peux rien faire. Tandis que quand tu te forces à être joyeux, ce qui est un sport en fait en soi, eh ben ça t'entraîne, ça te donne de l'entrain, c'est de l'huile en fait la joie. C'est de l'huile pour pouvoir accélérer ton moteur qui est tout simplement ton cœur. Voilà, donc je te souhaite de pouvoir être le plus joyeux possible. Je prie Hachem pour que les personnes qui écoutent ce message, ça puisse leur faire du bien et que ça permette à tout le monde d'être joyeux et de ne pas oublier que c'est un travail.
C'est ça qui est important. C'est un travail parce que nous, on est Adam, on est lié à la terre. Et la terre, c'est la tristesse. Donc on doit se forcer à être joyeux tous les jours. On ne peut pas attendre d'avoir des événements, des bons événements pour être joyeux. Il faut tout le temps se forcer à être joyeux, avoir 5 minutes de s'isoler, parler avec Hachem, danser, sauter, chanter. Et ce message, évidemment, je me le dis essentiellement à moi-même aussi, parce que moi, j'ai tendance à être souvent très triste, très mélancolique. Avant, j'écrivais beaucoup de chansons sur la tristesse, sur la peur, etc. Et c'est vrai que depuis que je me suis rapproché de Rabbi Nachman et de la religion, j'ai vu justement l'importance et la priorité et surtout la transformation que ça m'a procuré de travailler sur cette joie-là. Et c'est vrai que la Torah en elle-même, quand tu étudies la Torah, surtout la Torah de Rabbi Nachman, les enseignements de Rabbi Nachman, ça te procure une joie qui est extraordinaire. J'avais juste, ça me vient comme ça. En ce moment, donc il y a ce fameux virus qui fait des ravages. Et en fait, on voit que ça attaque essentiellement les poumons. Les poumons, le fruit en fait qui représente le plus les poumons, c'est le raisin. Et le raisin, dans le Talmud, on explique que le raisin, c'est avec ça qu'on fait le vin. Et le vin, pourquoi on fait une prière spéciale pour le vin? Parce que ça rend joyeux. Donc de là, on peut faire le lien. On voit justement que le fait d'être joyeux, ça répare les poumons, tout simplement. Le fait de pouvoir être joyeux, ça permet de pouvoir réparer aussi tout ce qui est lié aux poumons. Parce que un vaccin, en fait, ça t'injecte là où ça fait mal. Ça t'injecte un virus. Donc en fait, quand ça t'attaque les poumons, tu dois trouver le vaccin avec les poumons. C'est-à-dire que tu dois savoir qu'est-ce qui vient des poumons. Qu'est-ce que je peux faire avec les poumons? Les poumons, ça représente en fait la joie. La joie et aussi la Torah avec les cinq lobes des poumons, etc. Mais voilà, c'est important de pouvoir voir les choses comme ça et surtout de pouvoir être toujours joyeux. Et c'est important de prier là-dessus. Dans tes moments, si tu peux prier, dans le moment où tu pries, Hachem, c'est important de pouvoir demander d'être tout le temps joyeux. Voilà, je te le souhaite en tout cas. À très bientôt. Merci beaucoup.